Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle d'insuffisance cardiaque, donc les facteurs, les traitements et puis la prévention. Donc, docteur Moté, qui est cardiologue, est avec moi ce matin pour nous expliquer un peu les différentes étapes de l'insuffisance cardiaque. Donc, on a parlé de EFOP, donc le E qui veut dire l'essoufflement. Donc, quand vous êtes essoufflé pour la moindre geste, moindre effort, vous êtes essoufflé, il faut s'en inquiéter. Il y a aussi la fatigue, donc vous êtes fatigué à tout moment, mais pour rien. Aussi, il faut s'en inquiéter. Et puis, les ODEM, c'est la rétention d'eau. On va revenir un petit peu sur la rétention d'eau, comment reconnaître les signes de la rétention d'eau pour que vous puissiez aussi savoir quand ça vous arrive. Et puis aussi, le P, qui veut dire la prise de poids rapide. Donc, quand vous prenez du poids rapidement comme ça aussi, il faut aussi s'en inquiéter, n'est-ce pas? J'ai tout dit, j'ai bien appris ma leçon, docteur. Vous avez tout bien appris. Ça, Ah, c'est bien. Ouais. Je reviens sur la prise de poids. Je pense que tout à l'heure, j'ai dû me tromper en disant perte de poids. C'est vraiment la la prise prise de de poids poids rapide. rapide. Mm, mm. Quelqu'un qui prend 2 kilos en 2, 3 jours, il faut qu'il s'en inquiète. C'est pas normal. C'est que son corps retient l'eau. Ok. Et donc, la rétention d'eau, on va voir les jambes qui vont être gonflées. Et quand on met le doigt dedans, ça laisse un trou. On appelle ça prendre le godet. Hein, ça laisse un trou. Là, il faut vraiment s'en inquiéter. Et Et surtout, ça, quand c'est c'est la les deux... rétention d'eau. Oui, ça, c'est la rétention d'eau. Et quand c'est les deux membres, le plus souvent, c'est que ça doit être les deux pieds. Hein. Quand C'est que sur les pieds. c'est que, non, pas seulement au Mm, niveau, mm, mm. là c'est ce qu'on peut voir sur les Oui. pieds, mais au niveau des poumons aussi, il y a une rétention d'eau, et là c'est l'essoufflement qui nous guide dans ces conditions-là. Si vous êtes essoufflé au moindre effort, sachez que c'est que il y a une rétention d'eau au niveau des poumons, et donc Il faut s'en inquiéter. il faut s'en En tout inquiéter. cas, on vous leur dit, tous les jours, on vous le dit, on vous le répète à chaque fois dans cette émission, dès que vous avez un bobo, dès que vous avez, quels que soient les signes, parce qu'on en parle, parce que les signes vont avec les pathologies qu'on développe à chaque fois dans cette émission, allez consulter, allez voir votre médecin. Médecin. N'attendez pas que ça s'aggrave, parce que plus ça s'aggrave, et plus ça revient cher, parce qu'il y a des Oui, traitements, il faut les opérations et tout ce qui va avec. ouais. Donc tout ça aussi, c'est la prévention. On est là aussi pour vous aider, pour vous, au moins vous donner des conseils parce que toutes ces maladies-là, je suis sûre que parmi, parce que je reçois énormément de messages aussi de votre part, mais allez consulter quoi, allez vraiment vraiment consulter. Donc moi, je suis là aussi pour vous orienter vers les médecins quand vous m'envoyez ces messages. N'hésitez surtout pas. Docteur, comment on diagnostique ça vraiment l'insuffisance cardiaque? Alors, pour diagnostiquer l'insuffisance cardiaque, euh, déjà avant de parler du diagnostic, je vais parler des causes. Hein. La première cause majeure, hein, c'est ce que nous appelons l'ischémie myocardique, c'est le manque d'oxygène du muscle cardiaque. Cardiaque. Ça, c'est banalement ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde ou la crise cardiaque. Et ça, c'est quoi? C'est quand une artère, une des artères qui apporte le sang au cœur est bouchée par du gras, le cholestérol. Ouais, vous voyez, donc la prévention aussi consiste à dire aux patients mangez moins gras parce que ce gras-là peut boucher les artères du cœur et donc créer un manque d'oxygène au muscle cardiaque et donc entraîner une insuffisance cardiaque. C'est la première cause mondiale. Et puis la deuxième cause, c'est l'hypertension artérielle. Nos patients hypertendus doivent savoir ça, que l'hypertension artérielle mal traitée, mal contrôlée, non suivie, entraîne l'insuffisance cardiaque Cardiaque. et qui est en somme quelque part irréversible, l'insuffisance cardiaque. Ça va évoluer, vous voyez. Et puis la troisième cause, c'est les problèmes de valvules, de portillon tout à l'heure entre les cavités cardiaques. Bon. Et il y a d'autres causes, comme les anémies, Oui. la grossesse, l'hyperthyroïdie, les médicaments, certains médicaments, l'alcool, la drogue, tout ça peut entraîner Faut bannir l'insuffisance tout ça. cardiaque. Vous voyez, par exemple, on sait que quelqu'un qui prend la cocaïne, surtout chez les jeunes développent beaucoup souvent des ischémies cardiaques liées à la prise de cocaïne. Ça, c'est les causes. Et il y a un travail formidable qui a été fait par le professeur Pio au CHU Sylvanus Olympio, où ils ont regardé
tous les patients qui arrivaient dans le service de cardiologie de l'hôpital sur une période, je crois que c'était de janvier 2010 à janvier 2012, et ils ont pris tous les patients qui arrivaient et ils ont vu quelle était la part de l'insuffisance cardiaque. Et ce qui était étonnant, c'est que pour 100 patients, il y avait 25 qui venaient pour une insuffisance cardiaque. Un quart. 25 ans non, 25, c'est-à-dire la proportion, oui, c'est oui. 25,6% des patients qui étaient admis dans ce service pour insuffisance cardiaque. Et ce qui est le plus, encore plus étonnant, c'est que l'âge, les patients étaient de plus en plus jeunes, 52 ans en moyenne, alors que l'insuffisance cardiaque, on dit toujours, ou bien on croit que c'est, d'ailleurs dès le départ, c'est plus de 60 ans, quoi. C'est les patients de plus de 60 ans et plus, 75 ans, 70 ans qui développent l'insuffisance cardiaque. Mais non, l'âge. Donc, de plus en plus de jeunes, ici au Togo, l'insuffisance cardiaque existe bien au Togo, et de plus en plus de jeunes développent cette insuffisance cardiaque-là. Et pour le diagnostiquer, c'est donc, vous allez à l'hôpital, l'interrogatoire, les essoufflements, comme on a dit, EFOP, et puis il y a des moyens complémentaires de diagnostic que sont la radio. Sur la radio, on peut voir la rétention d'eau dans les poumons. On appelle ça œdème interstitiel ou œdème alvéolaire. On peut aussi, en faisant un électrocardiogramme, on peut aussi, voilà, je reviens là-dessus. Sur la radio, on peut aussi voir la taille du cœur. On appelle ça cardiomégalie, parce que le cœur va grossir. J'ai dit tout à l'heure, le cœur va se dilater. Donc, le cœur va grossir. Donc, on va voir ça, et on se dit, ah non, le cœur est gros, donc il faut aller faire l'échographie cardiaque. Et c'est l'échographie cardiaque qui va vraiment nous donner tous les paramètres, qui va affiner en fait notre diagnostic. Donc la radio, l'électrocardiogramme aussi va nous dire, ah oui, qu'il y a une hypertrophie ou pas, et puis l'échographie cardiaque. Donc radio, électrocardiogramme, échographie sont les trois moyens principaux de diagnostic pour l'insuffisance cardiaque. Tout à l'heure, on a un peu effleuré les facteurs. Là, vous avez parlé de l'hypertension artérielle, les diabétiques aussi. Donc, il y a d'autres facteurs. Oui, les diabétiques aussi, effectivement. Il ne faut pas oublier les diabétiques, les insuffisants rénaux aussi. Oui. Ceux qui souffrent d'insuffisance rénale peuvent avoir l'insuffisance cardiaque. Et puis, j'ai parlé des drogues, j'ai parlé des médicaments. Et il y a aussi les patients, malheureusement, qui sont traités pour radiothérapie, pour le problème de cancer. Ça aussi, ça peut engendrer l'insuffisance cardiaque. Bon, finalement, il faut savoir que tout état qui gêne le bon fonctionnement du cœur peut entraîner l'insuffisance cardiaque. Et à quel moment ça devient compliqué, tout ça? Ça devient compliqué au moment où le patient est essoufflé au repos. Il ne fait rien, mais il est essoufflé. Il ne bouge pas, il est assis dans son fauteuil, il regarde la télé, mais il est essoufflé. Il veut appeler son enfant ou son petit-fils ou machin, il est essoufflé. Là, ça devient compliqué. Et en ce moment-là, et quand on fait l'échographie, on le constate, le cœur est vraiment gros. Et il y a une notion de quantité de sang que le cœur envoie au cœur. On appelle ça dans notre jargon la fraction d'éjection du ventricule gauche. Et donc, quand cette fraction-là, c'est-à-dire que le rapport du sang reçu par rapport au volume de sang éjecté, quand ce rapport-là est inférieur à 45% à l'échographie, là, c'est très compliqué. Donc, on appelle ça insuffisance cardiaque à fonction ventriculaire altérée. Et puis, on fait la différence aussi quand cette fonction-là est supérieure à 45%. Donc, c'est plus compliqué. Ça se soigne facilement? Facilement, non. Il faut être franc. Oui. Mais ça se soigne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de très bons médicaments qui améliorent la qualité de vie de nos patients. On a fait beaucoup de progrès, la médecine a fait beaucoup de progrès dans ce sens-là, mais ces médicaments restent chers. C'est-à-dire que
en fait, on va jouer sur 4 éléments. C'est-à-dire que des médicaments qui vont empêcher la rétention d'eau, vous voyez, les médicaments qui vont améliorer le tonus du muscle cardiaque, hein, et puis les médicaments qui vont réduire le volume de sang, qui sont les nouveaux médicaments là, actuellement. Mais ça se soigne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que il ne faut pas qu'il y ait rupture de soins. Oui. Il faut que les patients comprennent bien. Quand on a une insuffisance cardiaque, ce n'est pas une maladie qu'on va soigner, on va donner des médicaments et puis en 1 semaine, 2 semaines et puis c'est fini. Non, on l'a presque toute la vie et donc il faut qu'il y ait un suivi. Et ce suivi-là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce n'est pas, l'acte médical n'est pas, un événement isolé, hein, une intervention isolée du médecin. C'est une collaboration entre le patient, la famille du patient et les soignants. Et quand je dis les soignants, ce n'est pas que votre médecin généraliste ni votre cardiologue, mais c'est aussi les autres spécialités, c'est aussi les infirmiers qui donnent plus, qui sont beaucoup plus disponibles, qui donnent des conseils, et les kinésithérapeutes, hein, qui vont vous aider, parce que quand il y a des poussées, vous voyez, quand il y a des poussées, on vous hospitalise, on vous donne tous les médicaments, vous allez mieux. Quand vous allez mieux, vous rentrez chez vous, il faut que les kinésithérapeutes ont fait ce qu'on appelle une réadaptation physique. Suivi, donc il faut un suivi régulier et une collaboration, hein, entre le patient et tous les médecins. Tous les médecins. Voilà. J'ai 2 petites questions pour vous, docteur. Madame Kokwe qui veut savoir, est-ce qu'un bébé peut aussi souffrir d'insuffisance cardiaque? Oui, un bébé, oui. S'il a une malformation cardiaque à la naissance, oui. Il va souffrir d'une insuffisance cardiaque. D'ailleurs, les bébés souffrent beaucoup plus d'insuffisance cardiaque quand ils ont des malformations. C'est-à-dire quand, je vous ai dit tout à l'heure que le cœur droit prend le sang sale, le cœur gauche le sang propre. Mais on peut naître avec une communication entre les deux. Hein, ça peut être au niveau des oreillettes, communication interauriculaire, ça peut être au niveau des ventricules, communication interventriculaire. Et à ce moment-là, le sang sale et le sang propre va toujours, au lieu d'aller vers notre corps, vers le corps du bébé, va se mélanger au sang sale et revenir encore. Et l'enfant, le bébé va être en insuffisance cardiaque. Cardiaque. Oui, tout à fait. Monsieur Fofo aussi qui veut savoir, trop de médicaments aussi peut provoquer une insuffisance cardiaque? Qu'est-ce qu'il appelle trop de médicaments? Trop de médicaments, c'est pas parce que je prends trop de médicaments que je vais avoir une insuffisance cardiaque. Non, c'est certains médicaments qui peuvent provoquer, oui, l'insuffisance cardiaque. Mais c'est pas le trop, non. Il faut savoir quels sont les médicaments. Et donc, quand vous prenez un médicament qui n'est pas prescrit par votre cardiologue, parlez-lui-en. Parlez-lui-en, parce que c'est plus les interactions médicamenteuses qui peuvent provoquer l'insuffisance cardiaque, mais ce n'est pas trop le nombre. Oui. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est pour ça que quand on vient en consultation, on vous demande est-ce que vous êtes sous traitement, quel type de traitement vous prenez. Voilà, pour pouvoir pas mélanger les choses. Pas mélanger les choses, voilà. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Hein. Vous aussi, n'hésitez surtout pas. Hein, si vous avez des inquiétudes, vous avez besoin de poser des questions, vous souhaitez tout simplement passer dans cette émission, appelez-nous sur notre numéro WhatsApp, le +228 93 91 08 20. Et n'oubliez surtout pas que nos émissions sont sur notre page YouTube. Allez-y, la playlist de New World. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions dessus. Vous voulez rajouter quelque chose, docteur ? Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que dans le traitement, je vous ai dit que c'est une maladie, l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie qui évolue avec le temps, avec l'âge. Et on essaie, les médicaments permettent d'améliorer la qualité de vie de nos patients et donc leur permettent de vivre plus longtemps. Okay? Mais au bout du traitement, quand vraiment, on a tout fait, ça ne va pas, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la pose d'un stimulateur cardiaque, un pacemaker, communément appelé. Bon, et ça qui sert à quoi? Mais qui sert à... En fait, dans l'insuffisance cardiaque, ce qui peut arriver, c'est que les oreillettes et les ventricules peuvent, à un moment donné de l'évolution de la maladie, peuvent ne pas être synchrones.
Vous voyez, c'est-à-dire que normalement, il y a une contraction des oreillettes suivie de contraction des ventricules. Mais on entend une seule contraction, on entend un seul bruit quand on ausculte, mais c'est boum, boum en réalité. Et parce que les oreillettes vont donner le sang aux ventricules. Oui. Et les ventricules vont alors tous se contracter pour envoyer le sang dans le corps. Maintenant, cette synchronisation-là peut être déréglée. Et donc, le pacemaker, le stimulateur cardiaque, va servir à resynchroniser les deux parties du cœur. Et parfois, comme cette maladie peut aussi amener à une mort subite, donc parfois on est amené aussi à implanter un défibrillateur automatique pour les patients. Donc du coup, dès que le cœur va s'arrêter parce qu'il y a un trouble du rythme, il faut des moyens, ça va pour envoyer... tout ça. Oui, aujourd'hui il y a des stimulateurs qui incorporent le défibrillateur. Donc, on vous place un seul truc, mais dedans, il y a le pacemaker et le défibrillateur. Donc, bon, évidemment, ça reste cher. C'est pas à la portée de tout le monde. J'imagine bien. C'est pour ça que il faut pas laisser les choses traîner, s'aggraver. Vous sentez un essoufflement, allez voir votre médecin. Vous êtes un peu fatigué, allez voir un médecin. Vous avez les pieds qui gonflent, surtout les deux pieds, vous ne savez pas ce que c'est, quand vous mettez le doigt dedans, il y a un trou, allez voir un médecin. Vous avez pris du poids de manière inhabituelle ces derniers temps, vous ne comprenez pas, allez voir votre médecin. Parce que tout ça, ça peut être l'insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque prise très tôt, c'est-à-dire prise en charge très tôt, empêche son évolution et améliore la qualité de vie. Voilà ce que je vous ai dit. Que peut-on retenir de tout ça, docteur? Ce qu'on peut retenir, c'est ce que je viens de dire. Faites attention à vous. Faites attention à vous et prêtez attention à vous. Ne négligez aucun signe. Il vaut mieux prévenir que guérir. Mais qu'est-ce qui empêche les gens d'aller consulter rapidement? Je pense que c'est les moyens financiers qui empêchent les gens. On pense toujours à l'argent, alors que si on laisse les choses traîner, ça devient cher à traiter. Donc, je pense, ouais, c'est ça, c'est les moyens financiers qui empêchent les gens. Et puis, bon, on a aussi nos croyances qui font que, bon, on se dit, ah oui... C'est la faute d'un tel. C'est la faute d'un tel. Ah ouais, j'ai marché sur quelque chose, c'est pour ça que mes pieds se sont enflés. On m'a jeté un sort. Et non, il faut dépasser ça un peu. Il faut dépasser ça. Parce qu'au fait, on arrive au finish, il y a tellement de choses graves qui se passent. Et à la dernière minute, on n'a vraiment pas les moyens pour assurer. Vous savez, la première fois que j'ai prescrit un de ces nouveaux médicaments à un patient, quand il est revenu, il m'a montré l'ordonnance, il a acheté, il me dit qu'il a envoyé l'ordonnance à son oncle qui vit au Gabon, et il m'a montré le prix, c'était 183 000, une boîte. Une boîte. Et on pour un mois. Et il doit le prendre tout le temps. Ouais. Et l'oncle, il ne peut pas gérer ça tout le temps. L'oncle ne peut pas gérer ça tout le temps non plus. Alors que ce monsieur, c'est un jeune, 55 ans, il serait venu plus tôt. Il avait des signes depuis, c'est qu'il ne prêtait pas attention à tous ces signes-là. Et puis demander l'avis des autres aussi, c'est pas bon. Hein. Parce qu'un tel, il lui est arrivé ça, il a pris ça comme tisane, il a pris ça comme médicament de rue. Et au final, non, quoi. C'est-à-dire que chaque traitement ne correspond pas à l'autre. À l'autre, voilà. Faut en fait, en cardiologie, ça. il y a beaucoup de, comment on appelle ça, de personnalisation de traitement. Oui. C'est pas parce que moi je prends tel médicament, surtout dans l'hypertension, on a ça. C'est pas parce que mon cousin prend tel médicament que moi aussi ça va me réussir. Non, 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 non. Donc on fait un traitement à la carte. Et même dans l'insuffisance cardiaque aussi, on fait un traitement à la carte. Il y a des patients, ouais. Et donc c'est pas parce que l'autre il était essoufflé quand il est allé, on lui a donné ça. Donc moi aussi je vais prendre ça sans aller voir le médecin. Non, non, non. Il faut toujours aller consulter parce que il peut avoir des facteurs déclenchants qui sont différents. On peut avoir ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire d'autres pathologies qui sont associées à ça et qui vont influencer le cours de l'insuffisance cardiaque. Donc, il faut faire très, très attention et ne négligez pas la consultation. C'est très important. Absolument, absolument. Un grand merci à vous, docteur. C'est un plaisir vraiment d'avoir partagé ce plateau avec vous ce matin. Et puis, on apprend tous les jours, on apprend tous les jours. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous et
À la prochaine. À la prochaine, bien sûr. Merci à Messi, merci à Foufou à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui me suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.